Béni soit le Seigneur notre Dieu. Sur ceux qui habitent les ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Alléluia. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Les premiers mots, les premières situations d'un roman, les premières images d'un film comptent beaucoup pour le lecteur ou le spectateur. Il en va de même pour la fin du roman ou du film, comme si la vie, chacune de nos vies, était signée par le commencement et la fin. Jamais nous ne quitterons le pays de notre enfance, qui est comme la genèse de tout ce que nous sommes. D'autre part, les souvenirs les plus forts que nous gardons de quelqu'un sont souvent ses derniers mots, ses dernières attitudes, son dernier regard. Chacun de nous a pu en faire l'expérience. Je vous laisse à vos souvenirs. Avec l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre, nous sommes invités à faire de même avec Jésus. Il quitte Nazareth, le pays de son enfance, de son adolescence, de ses premières années d'homme mûr. Et il le fait dans une circonstance dramatique. Jean-Baptiste vient d'être arrêté sur l'ordre d'un tyran, Hérode Antipas, adversaire farouche des nouveaux prophètes, c'est-à-dire de ceux qui venaient remettre en cause, au nom du Seigneur, l'ordre établi sur lequel il avait fondé son pouvoir. Jésus se sent menacé. C'est la raison pour laquelle il est dit par Matthieu, « Il se retira en Galilée ». Mais n'allons pas penser que Jésus aille se cacher, se calfeutrer pour se mettre à l'abri. Pas du tout. Il va habiter Capharnaüm. Vous savez que dans le langage courant, Capharnaüm est un mot qui évoque un lieu encombré
et désordonnée. Quel Capharnaüm nous est-il arrivé de dire? La population de cette ville était en effet disparate et bigarrée. Pour les fidèles juifs, s'installer dans cette ville pouvait être considéré comme une provocation. À leurs yeux, en effet, en Galilée, la religion est contaminée par la présence de populations étrangères arrivées avec d'autres religions. Jésus, lui, ne se laisse pas arrêter par ses préjugés. Tout au long de sa mission, on va le voir aller avec une sorte de prédilection vers les marginalisés, les étrangers de toutes sortes. Rappelez-vous ces rencontres avec la Cananéenne, la Samaritaine, les centurions romains. Pour lui, seul compte la personne humaine et son inaliénable dignité. La situation qu'affronte Jésus n'est pas sans rappeler celle que nous connaissons aujourd'hui. Le pape Benoît XVI, dans un message de 2006 pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, décrivait le phénomène croissant de la mobilité humaine comme un signe des temps. À partir de cette constatation, le pape François y voit l'aspiration légitime à un monde meilleur et il ajoute « Le monde peut progresser seulement si l'attention première est dirigée vers la personne, si personne n'est délaissé, si on est capable de passer d'une culture de rejet à une culture de la rencontre et de l'accueil. » Sur ce chemin, Jésus doit demeurer pour nous le modèle, lui qui préfère la brebis perdue aux 99 bien en sûreté dans leur enclos. Et quel est son dernier message, ses derniers mots avant de quitter ses disciples? Allez de toutes les nations, faites des disciples. Il nous invite à nous mettre en route, à aller au-devant des autres, à les appeler à se faire eux aussi disciples, c'est-à-dire à accueillir le message qu'il a voulu nous confier, être des passeurs, permettant à tout homme de se construire et de construire ce royaume qui est au cœur de son message. Jésus n'a pas invité ses premiers disciples d'abord à assimiler une doctrine, à transmettre le plus fidèlement possible ou à adopter un code de bonne conduite à faire respecter coûte que coûte. Non, il leur demande de l'accompagner, de le suivre dans tous les sens du terme, pour partir à la rencontre des gens de toutes sortes et même de s'approcher de ceux à qui la vie ne sourit pas. C'est en vivant l'attention mutuelle, le partage, l'écoute, que l'on construit ce royaume annoncé comme tout proche. Oui, le royaume est vraiment proche lorsque plusieurs se mettent ensemble pour s'y atteler sous la conduite de Jésus. Récemment, notre évêque, dans un texte concernant l'histoire des migrants accueillis à l'église Saint-Marc, disait « Cela suppose que nous soyons convaincus que tout être humain, quelle que soit sa culture, sa race, sa religion, est capable d'avoir un cœur bon et attentif, un cœur accueillant et ouvert à l'autre, un cœur fraternel et pacifique. N'attendons pas que l'autre soit bon pour être bon. Il faut bien le reconnaître, ce n'est pas toujours facile, tant les relations humaines peuvent être compliquées. Même si la confiance est trompée
il ne faut pas perdre confiance, ce qui suppose aussi, bien sûr, la vérité et éventuellement la correction fraternelle. À ce sujet, Jésus a des paroles fort claires. Si ton frère vient à t'offenser, reprends-le. Mais le pardon ne doit jamais être exclu. Le Dieu en qui nous avons mis notre foi se présente à nous comme un père qui invite ses enfants à vivre ensemble dans la paix. L'humanisme chrétien, il ne faut pas avoir peur de ce mot, même s'il peut déranger, nous appelle à voir dans l'autre le visage d'un enfant bien-aimé de Dieu, le visage du Christ. Ce visage, les 4 premiers disciples l'ont rencontré. Il les appelle à le suivre et nous dit l'évangéliste, aussitôt, ils laissent leur barque et leur filet, ils abandonnent en même temps ambition, possession, affection. Mais ils leur ouvrent le chemin de la liberté, cette liberté qui les conduira à s'arracher à eux-mêmes pour être collaborateurs de la mission de leur maître. Prendrons-nous ce chemin de liberté? À chacun de répondre. Amen.